Nous sommes le 24 janvier 2017. Bonsoir, bienvenue pour cette édition du 7-8 Les Invités, émission dédiée à celles et ceux qui font l'actualité dans le département. Invité de ce soir, justement, Pierre Cogent, c'est le président de la Fédération française du bâtiment dans les Yvelines. Il vient évoquer les enjeux de cette année. Une embellie perceptible, mais depuis 2008, 7000 postes ont disparu dans le département. Et puis, Yves Guillaume, c'est le tout nouveau président des Jeunes Démocrates des Yvelines. Nous dresserons son portrait. Il nous dira aussi comment il compte impliquer sa formation dans les prochaines campagnes électorale. Bonsoir à tous les deux et bienvenue en plateau. Pierre Cogent, on va commencer par évoquer cette situation dans le bâtiment. Est-ce que 2017 sera l'année de la relance? Est-ce que c'est une belle année qui s'annonce? On le souhaite fortement. On a eu une année 2017 où il y a une embellie dans la construction neuve. Logement neuf, c'est une chose. Au niveau des petits travaux, entretien particulier, c'est très fébrile, sachant que nous, 85%, c'est des entreprises de moins de 10. Donc pour eux, c'est assez dur. Et les marchés publics, pour l'instant, c'est à tonnes, ça ne bouge pas. Donc on espère quand même, il y a un gros gâteau avec les marchés neufs, on espère que les petites entreprises vont suivre et puis prendre le chemin en marche. Je donnais ce chiffre tout à l'heure que vous nous avez communiqué. D'ailleurs, depuis 2008, la perte de 7000 salariés dans les Yvelines. 7000 salariés. Sachant qu'on est à 35 000 dans le bâtiment, c'est-à-dire que ça fait 20% de perte depuis 2008. Il y a un ralentissement ou au contraire une accélération? Non, ça s'est fait sur les années. Alors là, pour l'instant, ça freine un petit peu parce qu'il y a un Roland, mais c'est que les gens, les entreprises débauchent, ont beaucoup débauché. Et ça, c'est sur la France entière, c'est 175 000. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette situation? C'est quoi? C'est la législation qui n'est pas oui, toujours adaptée? C'est la législation, c'est la fiscalité. Les gens ne savent plus. Je pense qu'il y a encore des marchés privés, mais les gens n'investissent plus. Ils ne savent pas quelle sauce ils seront mangés demain, donc ils ne prennent pas de décision. Et c'est un peu dommage. Vous êtes inquiet ou plutôt optimiste? Il faut mieux rester optimiste, vous allez me dire. Mais si on n'était pas optimiste, ce ne serait pas là. La fédération se démène beaucoup. On y croit un petit peu. Il y a un petit relance sur le logement neuf, mais c'est vrai que c'est très dur. Et on a actuellement les soucis aussi des entrepreneurs qui ont du mal à prendre des décisions parce que demain, embaucher demain, mais aujourd'hui, mais demain, ça sera comment? Donc, c'est pas facile. Et puis on a aussi les entreprises extérieures, les travailleurs détachés qui viennent chez nous, qui par rapport à nous, c'est plus de 30% d'écart. Alors c'est vrai qu'après on a les marchés, ça casse l'envie de construire et d'en entreprendre. Ça veut dire qu'il faut revenir à plus de protectionnisme aussi? C'est un petit peu le mot qui oui, revient assez souvent oui, actuellement. je pense que c'est assez à la mode tout de suite. Oui, c'est protectionniste et surveiller un petit peu ce qui se fait autour, parce que ces entreprises-là, nous, on nous donne des charges de plus en plus fortes. On a la pénibilité sur lesquelles on se bat depuis des années. Alors, j'espère bien qu'ils vont prendre une décision dans le bon sens, mais on rajoute du poids sur les entrepreneurs, donne-leur envie d'avoir envie et qu'ils avancent, quoi. Il y a deux élections importantes, présidentielle, législative, et vous avez l'intention, on l'imagine, de peser dans ce débat. Les candidats aux primaires, vous les avez interpellés, par exemple? On a interpellé les candidats aux primaires, et là, on a 95 propositions qu'on a présentées aux législatives, qu'on essaie de faire appliquer sur la mandature prochaine. Et parmi ces propositions, justement, quelles sont celles? De toute façon, ce qu'on voudrait faire, c'est un peu la refonte de la politique du logement. On a simplifié la vie des entrepreneurs, parce que là, plus c'est compliqué, moins les gens ont envie d'entreprendre. Résoudre la fracture territoriale, la création de logements sociaux, c'est en Île-de-France où il y a l'emploi qu'il faut le faire, et pas dans des régions où il n'y a pas besoin spécialement. Il y a repenser la façon de bâtir. Ça veut dire quoi, ça, justement, repenser la façon de bâtir? C'est-à-dire qu'on a bâti depuis des générations, les gens veulent habiter autrement, la construction est faite autrement. Alors, on a le cas avec les maisons en bois. Les gens vivent autrement, les gens avaient beaucoup de terrain avant, maintenant ils veulent peu de terrain, mais plus d'espace de vie. Ça change, quoi. Il faut s'y adapter.
Et donc aujourd'hui, vos attentes véritablement pour ces élections, est-ce que vous avez été reçu, en tout cas, est-ce que vos attentes sont aujourd'hui un peu satisfaites? On les écoute, hein, parce qu'on pèse quand même avec le nombre d'entreprises. Mais dans les propositions que vous voyez fleurir parmi les candidats à la primaire, et puis aujourd'hui des candidats qui sont déclarés et qui ne passent pas par la case primaire ou qui ont déjà terminé avec les primaires, vous avez le sentiment d'avoir été entendu? Il y a des choses qui vont déjà dans le bon sens? Je pense qu'on a été entendu. De là à ce qu'on soit satisfait, on va essayer, on va se battre pour, on est là pour ça. Moi, j'y crois, parce que la France, c'est un beau pays, on est des entrepreneurs. Il n'y a pas de raison que ça ne redémarre pas. Alors, on a tendance à attendre que ça redémarre, mais je pense qu'il faut, ça ne redémarrera pas comme avant. Il faut s'adapter au marché, mais c'est de plus en plus compliqué. On n'est pas souvent entendu, on n'est pas souvent aidé. Et je pense qu'il faut donner envie aux gens d'entreprendre, surtout. Votre souhait pour 2017? Pas 2017, on a les élections qui vont être là, donc on espère qu'il on aura un nouveau président qui va être entreprenant pour la France et puis pour nous par la même occasion. Bon, souvent au moment des élections, c'est souvent un frein dans les prises de décision des clients. Bon, ça a tellement été bien bas que maintenant ça peut aller plus bas. J'espère que ça peut que remonter de toute façon. On se le souhaite. Hein. On parle de politique à présent. Je vous propose de rester en plateau avec nous. On va parler politique, avenir de la politique aussi avec vous, Yves-Guillaume. Donc rebonsoir. Bonsoir. Vous avez 23 ans. Vous êtes des Clés-sous-Bois, étudiant en Master 2 de droit, ressources humaines et de protection sociale. C'est à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Et donc depuis peu à la tête des Jeunes démocrates dans le département avec cet objectif qui vous a plus ou moins été déjà fixé par votre aîné. C'est Bruno Millienne, le président du MoDem dans le département, conseiller régional. Pour lui, aujourd'hui, ces formations jeunes doivent permettre de dynamiser un petit peu l'électorat et de faire face aussi à l'abstention. Absolument. Absolument, parce que nous, les jeunes, on a un petit peu ce sentiment de ne pas forcément être entendus aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens de mon âge qui désertent un petit peu le débat public, qui désertent la politique, et ça se traduit dans les urnes par l'abstentionnisme, effectivement. Et l'objectif, je pense, majeur de cette élection présidentielle qui arrive, et pour les suivantes également, pour les législatives, c'est de faire revenir les jeunes dans les bureaux de vote, de leur donner envie de s'exprimer pour un candidat, quel qu'il soit, mais déjà de leur donner l'envie de voter. Le problème, c'est que pour que ces jeunes aient l'envie de voter, il faut que les gens qui nous représentent leur donnent cette envie et quelque part qui montrent un petit peu l'exemple, parce que finalement, la responsabilité première, aujourd'hui, elle pèse sur les épaules de nos dirigeants. Pour en revenir particulièrement à votre situation, pourquoi le MoDem? Qu'est-ce qui vous a poussé en tant que jeune militant, jeune impliqué en politique, à choisir cette formation politique? Alors déjà, c'est un parti que je suis depuis déjà longtemps, notamment depuis 2007. Bon, j'étais déjà jeune à l'époque, donc je ne m'engageais pas réellement. J'ai suivi attentivement la campagne de 2012, et puis depuis, voilà, c'était un petit peu... Je suivais ça de plus ou moins loin, mais je n'avais pas encore cette envie de m'engager personnellement. Et puis voilà, j'ai sauté le pas l'année dernière en me disant que voilà, la France était dans un état où il était nécessaire d'agir. Et donc j'ai décidé assez naturellement de m'engager pour le MoDem. Et puis j'ai eu cette opportunité qui s'est présentée de prendre la présidence de la Fédération des jeunes des Yvelines. Donc c'est une vraie fierté pour moi. Aujourd'hui, le MoDem qui est en pleine discussion, plus ou moins officieusement avec les Républicains. On ne va pas revenir sur tout l'historique entre Alain Juppé et François Fillon, mais aujourd'hui, pour vous, en tant que représentant des jeunes démocrates, est-ce que François Fillon, c'est votre candidat? Alors, très sincèrement, voilà, des discussions ont eu lieu effectivement avec François Fillon et François Bayrou. L'hypothèse François Fillon semble clairement s'éloigner aujourd'hui, on le voit de toute manière, c'est relayé par les médias, et puis voilà, il reste sur une ligne assez dure, assez stricte. Vous ne vous retrouvez pas, en tout cas, vous, en tant que militant, dans ces idées-là? Si vous voulez, en tant que jeune, on a du mal à se reconnaître dans le discours de François Fillon. Pourquoi? Alors, je ne veux pas parler au nom de tous les jeunes, mais en tout cas, pour les jeunes du MoDem, c'est quand même un programme qui est dur. C'est un programme qui ne parle pas à la jeunesse. On nous parle de protectionnisme à outrance, de moins d'Europe, de moins de sécurité sociale, etc. C'est des sujets qui sont chers aux jeunes. Et on nous dépeint un portrait du pays qui est quand même assez dramatique. Donc ok, la France n'est pas forcément dans le meilleur état, dans l'état le meilleur où elle pourrait être, mais quand même, soyons un petit peu optimistes pour la suite. Et clairement, François Fillon, aujourd'hui, il n'incarne pas vraiment cet optimisme qu'on recherche. Ça veut dire que François Bayrou doit se présenter ou alors doit se rallier derrière un autre candidat, Emmanuel Macron par exemple? C'est effectivement une hypothèse. Il y a 3 hypothèses de toute manière qui sont simples, François Fillon, Emmanuel Macron ou une candidature de François Bayrou.
Bon, Emmanuel Macron, il a cet intérêt d'apporter une certaine fraîcheur aussi en politique. Hein. C'est quelqu'un qu'on ne voit pas depuis très longtemps. Il rappelle un petit peu d'ailleurs à ce niveau-là François Bayrou en 2007. Donc c'est une hypothèse qui est crédible. Après, il faut qu'il y ait un programme et qu'on se retrouve dans ce programme. Pour l'instant, c'est encore assez flou. Donc voilà, j'imagine que François Bayrou attend un petit peu de savoir quelles sont les vraies ambitions d'Emmanuel Macron dans son programme. En attendant, il va sortir un livre le 1er février dans lequel il va faire un certain nombre de propositions qui émanent d'ailleurs directement des fédérations des différents départements en France, dont le Modem 78 a fait un certain nombre de propositions qui seront reprises dans le livre de François Bayrou. Donc voilà, il a en grosso modo jusqu'au 15 février pour se décider, et puis en fonction effectivement de ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, je pense qu'il prendra sa décision. Pour la suite de cet entretien, j'aimerais aussi qu'on comprenne à quoi sert concrètement une fédération de jeunes. Quel va être votre rôle pendant la campagne? Quelle relation vous entretenez aussi avec vos aînés, le Modem? Alors, la fédération de jeunes, déjà, elle sert à rassembler un petit peu les jeunes qui, comme on l'a dit tout à l'heure, désertent clairement l'espace public aujourd'hui, enfin du moins le débat politique. Donc déjà, le vrai enjeu, c'est de ramener un petit peu les jeunes en politique, mais pas juste pour faire de la politique politicienne, pour leur donner envie de partager des idées, de débattre, etc., et de vouloir s'investir. Donc ça, c'est le premier point, c'est de ramener des jeunes. Ensuite, les jeunes dont je fais partie dans le 78, ça va être d'être un peu un appui aussi à la fédération aînée, soit pour les prochaines échéances électorales, donc les présidentielles et même les législatives. On a un certain nombre de candidats qui sont préinvestis dans les Yvelines, donc de leur apporter un soutien humain et puis voilà, matériel, logistique, tout ce qu'on veut, et aussi d'apporter des idées nouvelles qui sont pas forcément sur la table aujourd'hui chez les aînés. Donc voilà, c'est important. Quelle est votre idée justement, l'idée phare, l'idée majeure que vous attendez aujourd'hui de la part des politiques? Qu'est-ce qu'ils doivent mettre sur la table concrètement pour intéresser les plus jeunes? C'est quoi? C'est une Europe, oui, c'est une nouvelle définition oui, de l'Europe? Je pense que c'est un vrai sujet qui est important pour les jeunes. Parce que c'est un petit peu notre monde de demain, quelque part. Et on parlait de François Fillon tout à l'heure, qui parle d'une Europe un peu plus refermée sur elle-même. Voilà. Moi, je pense qu'au contraire, il faut une Europe qui soit certes forte, mais qui soit ouverte et je pense que les sujets de société intéressent beaucoup les jeunes de mon âge, et c'est des sujets sur lesquels il est important de débattre aujourd'hui. Et on a tendance un petit peu trop à parler de sécurité, de laïcité, etc. Bon, c'est bien, il faut le faire, mais apportons un petit peu d'optimisme dans le débat public et n'ayons pas peur de parler de sujets de société que plein de jeunes comme moi ont envie de discuter. En tant que jeune impliqué en politique, ce sera ma dernière question. Brexit, l'élection de Donald Trump, ce sont des choses qui vous inquiètent, qui vous font peur? Oui, absolument. Qui motive aussi votre engagement peut-être? Oui, tout à fait. Moi, je suis un Européen convaincu, donc quand je vois que le Royaume-Uni décide de sortir de l'Europe, de l'Union européenne, je peux que m'en inquiéter. Et puis l'élection de Donald Trump, on n'a qu'à voir depuis moins d'une semaine déjà les premières mesures qui ont été prises. Ça incite pas à l'optimisme, donc oui, non, on peut que s'en inquiéter en tant qu'Européen, c'est sûr. Merci d'être venu sur notre plateau pour réagir donc après votre élection à la tête des Jeunes démocrates du département. Merci également Pierre Cogent d'être venu nous livrer quelques perspectives pour 2017 pour la Fédération du bâtiment dans les Yvelines. C'est la fin de cette édition du 7-8 Les Invités. On se retrouve demain aux horaires habituels. Très belle soirée.